8h46 sur France Bleu Pays Basque. Gorka Robles, on sait, tu es quelqu'un d'impliqué dans le monde associatif, tu sais à quel point elles sont importantes et chaque matin tu en mets donc une en valeur. Eh bien, on va rejoindre Cathy Larsabal qui va nous parler de la Maison de la Vie Citoyenne de Saint-Étienne. Egounon, Cathy, bonjour. Bonjour Gorka, Egounon. Alors, c'est la pleine forme aujourd'hui pour nous parler de la Maison de la Vie Citoyenne. Comment c'est né cette histoire-là ? Alors cette histoire de Maison de la Vie Citoyenne est née dans les années 75, c'est pas tout jeune, hein. Dans un quartier, donc le plateau Saint-Étienne de Bayonne, qui était en construction, puisque c'était des terrains agricoles qui se sont vendus les uns après les autres et qui se sont construits. Et cette nouvelle population a voulu se rassembler, voilà, pour donner vie un peu à ce quartier en construction. Donc une première action autour de la jeunesse pour occuper la jeunesse, un club de foot. Et de là, petit à petit, l'association a grossi, s'est structurée jusqu'à nos jours. Oui. Où on agit encore sur le quartier Saint-Étienne, qui a bien construit, hein, puisque maintenant il y a peu de terrains agricoles. Plutôt, oui, ça a vraiment c'est bien développé. Voilà, et donc on propose toute une palette assez incroyable d'activités, ce qui est parfois difficile à expliquer, à dire ce qu'est la Maison de la Vie Citoyenne Saint-Étienne, donc de Bayonne. On propose des activités pour les personnes de 0, j'aurais envie de dire, jusqu'à 99 ans. C'est ça. À minimum. Voilà. Et des occasions de se rencontrer, de partager, de vivre des expériences, de faire du sport, d'échanger. Alors, c'est ce que j'ai vu, Cathy, c'est des pôles, en fait, des biens pôles enfance, adolescence, adultes, seniors, enfin vraiment. Et chaque pôle a plein d'activités à l'année, parce que c'est pas dédié à une seule semaine ou type, il y a toujours des nouveautés. Voilà, il y a plein d'activités toute l'année et puis comme un accueil de loisirs, des sorties, des séjours, voilà, des repas, des animations. Et puis il y a plein d'événements qu'on met en place, que l'équipe met en place, parce qu'évidemment on n'est pas tout seul, met en place avec des bénévoles sur les quartiers. Dans notre salle, on a une salle Paul Bru, ou alors on va à la rencontre d'opérateurs culturels comme la Scène Nationale, la Talente, les musées, etc., etc. Toute une palette d'activités effectivement et d'animations. Et là aujourd'hui, ça veut dire que vous touchez à peu près combien de personnes ou qui peut venir vraiment voir la Maison de la Vie Citoyenne de Bayonne ? Alors comme je l'ai dit juste avant, c'est qui en termes d'âge tout le monde, en termes de population tout le monde. Voilà. Oui. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on est autour de 640 adhérents. Mais quand on se déplace sur les quartiers, en fait, il n'y a pas besoin d'être adhérent. Quand on met une animation comme là cet été, on a fait du cinéma de plein air, on a mis des concerts, voilà, ça touche tout le monde et tout le monde est le bienvenu parce que nous, notre objectif vraiment premier, c'est de faire se rencontrer les personnes. Et favoriser le bien vivre ensemble. On partage des moments de joie, de culture, de sport, voilà. Eh bien, Cathy, pour y avoir été moi-même, être venu avec vous, c'est une équipe formidable qui vous accueille, toute pleine d'envie de recevoir, d'accueillir et de partager. Continuez comme ça, merci beaucoup et longue vie à la Maison de la Vie Citoyenne de Saint-Étienne de Bayonne. Merci beaucoup, Gorka. Bonne journée. Adio. Adio.